23.10 sur VirtualBox. Pour installer Ubuntu 23.10 sur VirtualBox, la première des choses, vous devez avoir quoi? L'image ISO d'Ubuntu Desktop 23.10 qu'on a téléchargé précédemment dans la première partie. Donc on va vérifier ensemble. Donc là, lorsque je viens dans le téléchargement, on voit bien Ubuntu 23.10 Desktop 64 bits. Donc on a bel et bien l'image ISO d'Ubuntu. La deuxième partie, on va créer une machine virtuelle avec des caractéristiques minimum de 1 Go de RAM et 10 du égal à 20 Go. Donc on va créer ensemble cette machine virtuelle. Donc pour créer la machine virtuelle, c'est très simple. Une fois que vous êtes sur VirtualBox, vous cliquez sur Nouvelle. Dans Nouvelle, à partir du nom, vous mettez le nom de la machine. Donc Ubuntu Desktop 23.10. Donc dans folder, là c'est l'emplacement de la machine sur votre ordinateur. Donc moi, ma machine sera dans le 10D, dans le dossier machine. Donc l'image ISO, on peut insérer l'image ISO directement depuis ici, mais je vous conseille de créer la machine virtuelle et après vous allez ajouter l'image ISO. Donc c'est bien un système Linux et de Ubuntu 64 bits. Donc suivant, là il a pris RAM directement 1 Go, on peut diminuer, mais retenez bien une chose, si la RAM est faible, la machine sera moins lente par rapport à quelqu'un qui donne une RAM plus élevée. Mais ne dépassez jamais la barre rouge, vous pouvez rester sur le vert ou l'orange, mais n'arrivez jamais sur la barre rouge. Donc je vais donner 4 Go de RAM à ma machine, ça fait 4096, 4 Go de RAM à ma machine, 1 cœur. Donc suivant, donc il a pris ici du 25 Go, vous pouvez diminuer jusqu'à 15 Go même, mais bon je vais laisser les 25 Go. Voilà, et vous faites quoi? Suivant. Donc là il nous fait un résumé, un récap de tout ce qu'on a mis comme paramètres. La machine s'appelle Ubuntu Desktop 23.10, le dossier où sera logée la machine, c'est un système Ubuntu 64 bits, RAM 4 Go, processeur 1, ainsi de suite 10 du 25 Go. Donc pour terminer la création de la machine virtuelle, on fait tout simplement finish. Donc on vient de créer maintenant cette machine virtuelle Ubuntu Desktop 23.10. Ce qu'on va dire, on va insérer l'image ISO dans la machine qu'on vient de créer et démarrer l'image ISO. Donc pour insérer l'image ISO, c'est très simple. Vous pouvez soit faire quoi? Vous venez dans la configuration. Configuration, ensuite le stockage. Et là, vous cliquez sur vide là. Et vous cliquez là. Vous prenez Show this file. Ça c'est un raccourci pour aller vite. Ou bien vous venez directement dans stockage. Et là, vous cliquez sur stockage. Et vous arrivez exactement dans le même endroit que quand on est passé dans la configuration. Mais le plus rapide c'est de cliquer où on dit mettre secondaire IDE. Donc vous cliquez directement là, faites quoi? Show et Dix file. Donc choisis le fichier Dix. Vous venez dans téléchargement, c'est là que est mon fichier ISO. Donc si vous pouvez dans musique, vous partez dans musique. Si c'est au bureau, vous partez au bureau. Donc je vais dans téléchargement et je choisis l'image ISO d'Ubuntu 23.10. Donc je viens d'insérer l'image ISO dans la machine virtuelle. Donc c'est quoi? On va démarrer et on suit le processus de l'installation. Donc maintenant je démarre ma machine virtuelle. Donc démarrer. Donc la machine a bel et bien démarré. Lorsque la machine démarre, vous arrivez sur ce premier écran où on vous dit True or install Ubuntu. Donc c'est celui que vous choisissez ou tout simplement entrer. Donc cette fenêtre on peut la fermer. Faites entrer. Patientez juste un instant. Donc True and install Ubuntu, c'est toujours dire essayer ou installer Ubuntu. Donc c'est lui qu'on choisit. Donc on arrive sur le premier écran, préparation d'Ubuntu. Donc la première question qu'on nous pose est de choisir la langue. Donc choisir la langue de notre système. Donc vous descendez. C'est en ordre alphabétique. Donc il cherche le français. Donc vous cliquez sur français. Lorsque le français est en orange, vous faites quoi? Suivant tout simplement. Donc on fait suivant. Donc là, si vous ne voulez pas installer, vous voulez juste essayer, vous cliquez sur essayer Ubuntu. Vous cliquez sur essayer Ubuntu là. Maintenant, si vous voulez installer comme ce que nous on veut faire, vous cliquez quoi sur installer Ubuntu. Là, nous on veut l'installer. Vous faites tout simplement encore suivant. Voilà, maintenant ici, ça c'est la disposition du clavier. La disposition du clavier. Voilà, donc on va laisser par défaut. Donc il fait suivant.
Donc utilisez une connexion câblée. Voilà, donc vous laissez ici utiliser une connexion câblée pour la configuration réseau future. On fait suivant. Donc on veut faire quoi? Une mise à jour vers la version. Donc on va ignorer cette mise à jour. Nous après je vais vous montrer comment on fait cette mise à jour en ligne de commande. Donc on fait d'abord ignorer. Donc là, installation par défaut, on va faire une installation par défaut, une installation de base. Donc il va installer seulement les éléments essentiels, navigateur, les utilisateurs de base. Maintenant s'il vous plaît, mais je vous invite à cocher sur ces deux. Vous cochez installer les logiciels tiers de support matériel graphique et Wi-Fi. Installez, vous cochez les deux là. Vous faites quoi? Donc maintenant là, on arrive sur le disque dur. Le disque, comment on va partitionner le disque, tout et tout. Comme c'est un disque dur vierge, donc on va faire tout simplement suivant. Voilà. Sinon si on voulait créer plusieurs partitions, on vient dans mode avancé et on faisait nous-mêmes des partitions. Mais comme c'est un disque vierge, donc on va garder, on va installer le système Ubuntu sur tous les 25 Go. Donc on fait tout simplement suivant. Maintenant là, voici le disque dur, toutes les partitions qu'il a créées. On fait une présentation. Donc on fait quoi? Tout simplement installer. Donc on clique sur installer tout simplement. Donc le disque dur s'appelle VBox. Donc là, il prend directement mon fuseau horaire. Moi ici Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc le fuseau horaire est déjà pris. Donc je fais suivant. Si vous n'avez pas un accès à internet, vous pouvez tout simplement écrire ici Abidjan et il va le prendre. Voilà. Donc je fais suivant. Voilà. Maintenant le nom, votre nom. Je vous conseille de mettre votre nom et le nom d'utilisateur pareil. Donc le nom ici ça sera Mounir. Le nom ici ça sera Mounir. Ça c'est le nom de l'utilisateur. Mais si c'est une entreprise, vous mettez simplement le nom de l'entreprise là-bas. Le nom de l'ordinateur va s'appeler plutôt serveur. La machine même sera serveur. Mais l'utilisateur sera Mounir. Mais la machine s'appelle serveur. Le mot de passe, je vous conseille de mettre un mot de passe avec des critères d'exigence, de complexité. Donc tel que minuscule, majuscule et des caractères alphanumériques. Donc je vais mettre pour cet laboratoire de test un serveur 1. Donc je vais d'abord montrer le mot de passe. Mettre 1 S en majuscule, serveur, un serveur, voilà. Et je répète le même mot de passe ici, un serveur, au moins ça 8 caractères, voilà. Donc là on va pas intégrer les machines à un domaine, donc on garde ça comme ça. Donc voilà. Vous faites, si vous finissez de renseigner ces informations, donc là ça sera le nom de la machine, le nom de l'utilisateur qui est là. Donc si on vous demande le login, ça sera ce nom Mounir, et si on vous demande le password, ça sera le mot de passe. Donc on fait tout simplement suivant. Donc si c'est une entreprise, vous mettez le nom de l'entreprise ou bien peut-être contrôler le domaine, à vous de choisir. Donc là le thème sombre ou clair, vous regardez le thème clair, voilà, et vous faites suivant. Vous pouvez choisir sombre, il n'y a pas de problème. Voilà, et maintenant on voit bien l'installation de Ubuntu 23.10 a débuté. Donc l'installation a commencé. Donc il va faire copie des fichiers sur le disque dur. Parce qu'actuellement tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire directement sur l'image ISO. Voilà, maintenant il va copier les fichiers là sur le disque dur pour qu'on puisse éjecter l'image ISO. Voilà, donc on peut vérifier le script qui est en cours de lancement. Et là c'est l'interface graphique, mais il y a un travail qui se fait au fond. Voilà, donc voici ça, le script qui se lance, tous ces fichiers sont en train de se copier sur la machine. Donc on va patienter jusqu'à la fin de l'installation. Vous patientez jusqu'à la fin de l'installation et voici Ubuntu 23.10.1 est installé et prêt à être utilisé. Donc pour continuer, on peut tout simplement redémarrer maintenant. Donc vous redémarrez votre PC. Donc on fait tout simplement redémarrer maintenant. On patiente. Maintenant, on sur le disque dur. Laissez-moi vous montrer. Le système démarre maintenant sur le SATA 0 Ubuntu Desktop 23.10 et non sur l'image ISO. Voilà, donc on revient sur le 6. Donc on voit là le démarrage du système. Donc l'installation de Ubuntu 23.10 est carrément terminée. Donc lorsque cet écran vient, vous faites tout simplement entrer. Donc entrer, on patiente. Voilà.
patiente. Démarrer maintenant le système. Donc, vous pouvez voir ici, on a méthode secondaire IDE. Vous voyez, le système a été éjecté automatiquement. Voilà, donc il affiche la machine virtuelle. Lorsque cet écran vient, vous patientez tout simplement. Voilà, donc on peut le voir, chargement de Ubuntu 23.10. Patiente jusqu'à la fin du chargement. Vous voyez, démarrage de Ubuntu 23.10. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à faire un commentaire et à vous abonner. Ça fait vraiment très plaisir. Donc nous voici sur l'écran d'accueil. Donc je clique sur Mounir, qui n'est rien d'autre que l'utilisateur. On nous demande le mot de passe. Donc vous vous rappelez, on avait mis quoi? 1, le S en majuscule, un serveur. On fait entrer, tout simplement. Donc nous voyons sur l'écran de bienvenue de Ubuntu, la version 23.10. Donc on fait passer, ça c'est le compte Google pour vous connecter à votre compte Google. Passer, ou tout simplement faire réduire pour annuler tout ça. Donc suivant. Donc là on nous demande d'envoyer des informations au système. Donc on peut dire non, on ne peut pas envoyer des informations. Vous pouvez garder aussi oui. Donc je fais suivant. Donc je fais non et puis je fais suivant. Et pas comment envoyer géolocalisation. Bon, la géolocalisation, non, je ne veux pas la géolocalisation. Voilà, on peut cocher aussi la géolocalisation, il n'y a pas de problème. Donc ça dépend de tout l'intérêt de chacun. Donc là on fait terminer. Et voici l'installation de Ubuntu 23.10 terminée, la version desktop. Troisième partie bonus. Pour l'avenir de cette vidéo, je vais vous montrer comment activer le compte root sur votre serveur Ubuntu et comment faire les mises à jour lorsque vous finissez d'installer. Lorsque vous finissez d'installer votre système Ubuntu, la première des choses à faire, c'est de faire vos apt-get, de faire vos mises à jour de votre système. Tout d'abord, voyons, on retourne sur le système, on va ouvrir le terminal. Ouvrir le terminal. Donc on clique ici. On clique sur les 3 points. Là, on peut juste faire recherche, on peut écrire terminal, mais voici le terminal qui est juste là. Donc on ouvre tout simplement le terminal, cliquez dessus et voici le terminal. On ne peut pas dire le comparément au CMD de Windows. Donc là, il peut taper toutes mes commandes. Donc si je tape une commande, un exemple, apt, peut-être apt update, qu'est-ce que vous voyez? On dit quoi? Impossible d'écrire le fichier, c'est verrouillé. Permission non accordée. Je n'ai pas les permissions. Ça veut dire quoi? Il doit me connecter, il doit me loguer en tant que root, en tant que super utilisateur. Mais le compte super utilisateur est désactivé par défaut. C'est-à-dire par défaut, donc c'est à nous-mêmes d'activer pour ne pas à chaque fois faire précéder nos commandes de sudo. Vous allez voir, à chaque toutes les commandes que vous allez voir dans les barres de recherche, lorsque vous faites vos recherches, seront précédées de sudo. Donc lorsque vous avez le compte root, faites seulement le mot de passe une fois et toutes les autres commandes vous les faites sans mettre sudo au début. Donc comment activer ce compte? Vous faites d'abord un sudo password root, sudo password root. Donc sudo modifier le mot de passe du compte root. Donc si on oublie le mot de passe aussi pour l'activer, donc on fait entrer et on tape le mot de passe. Moi mon mot de passe, le mot de passe du compte Mounir n'est rien d'autre que un serveur. Entrée. Donc on dit le nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe qu'on me demande ici, c'est le mot de passe du super utilisateur, du compte root. C'est plus mon mot de passe, c'est plus le mot de passe du compte Silhouette, mais c'est le mot de passe du compte root. Donc pour mon laboratoire de test, je vais mettre le mot de passe pour ne pas avoir mémorisé beaucoup de mots de passe. Donc je mets aussi un serveur. Je fais entrer. Vous pouvez modifier le mot de passe. Un serveur également. Et je fais entrer. Donc là, je viens de créer ou bien je viens d'activer le compte root. Donc lorsque vous avez fini d'activer le compte root, la seule chose qui vous reste à faire lorsque vous allumez votre machine, on le crée une seule fois. Lorsque vous allumez votre machine, vous faites tout simplement su. Vous dites quoi? Super utilisateur. Vous faites entrer. Et puis vous faites entrer. Vous mettez le mot de passe du compte root, un serveur. J'aurais dû vous montrer que ça ne marche pas lorsque vous n'avez pas fait l'étape précédente. Voilà, j'aurais dû montrer ça, mais vous pouvez tester, vous allez voir, ça va pas marcher. Donc je fais entrer et vous voyez maintenant je suis logué en tant que root.
je suis logué en tant que root, donc tous les commandes je peux les taper sans les faire précéder du mot sudo. Je peux taper tout simplement sans les faire précéder du mot sudo. Le deuxième bonus que je voulais vous montrer, c'est comment faire les mises à jour lorsque vous finissez d'installer votre machine. La commande est très simple, vous faites apt update, vous tapez 1 deux fois pour avoir ces symboles là, vous faites apt upgrade, vous tapez encore deux fois et vous faites reboot. Donc grâce à cette commande, il va faire la mise à jour de votre système. Vous faites la mise à jour avant d'installer n'importe lequel de vos paquets. Avant de faire tout ce que vous voulez faire sur votre machine, la première des choses à faire, c'est de faire la mise à jour de vos paquets. Donc mais il rappelle que vous devez avoir la connexion à internet. Donc d'abord je lance la commande et puis je la stoppe pour la garder en mémoire. Je vais supprimer l'écran pour vous montrer que j'ai bel et bien la connexion internet. Je fais un ping sur google.com, sur Google. Et on voit que non, le serveur Google me répond. Voilà, donc là j'ai un accès à internet. Voilà, donc je lance la commande maintenant. Vous lancez la commande apt update, apt upgrade et vous faites un reboot. Vous pouvez aussi ajouter après chaque commande -y, vous faites reboot. Le -y c'est pour dire, il ne va pas vous demander est-ce que vous voulez installer tel paquet, est-ce que vous voulez installer tel paquet. Il va les installer eux tous de façon automatique. Vous lancez la commande, lorsqu'il va finir, le reboot qu'à la fin va redémarrer la machine tout simplement. Donc on lance seulement la commande et puis on laisse, il va faire toutes les mises à jour pour nous. Voilà, il va d'abord faire les mises à jour. Donc j'explique apt update c'est pour télécharger les mises à jour, apt upgrade c'est pour installer maintenant les mises à jour. Voilà, tout simplement. Et puis reboot pour redémarrer. Donc il est en train de faire la mise à jour de mon système. Je rappelle que c'est la première des choses que vous devez faire lorsque vous finissez d'installer votre système. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. Conseil, pour le conseil de cette vidéo, c'est que Ubuntu c'est un système libre de droit, c'est un système gratuit, on peut travailler dessus sans avoir à payer des licences, mais le système Linux requiert la connexion internet en permanence. Donc pour avoir vraiment une meilleure performance de votre système, vous devez être à chaque fois connecté à internet. La deuxième des choses, c'est avoir installé Ubuntu avec 4 Go de RAM. Je sais que pour installer Ubuntu, vous devez avoir un certain nombre de caractéristiques. Si vous voulez le faire, ayez au moins 2 Go de RAM. Voilà, sinon le processus est très long et très lent. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine où je vais vous parler de comment faire la connexion réseau avec NetPlan.